Vous avez probablement entendu l'affirmation selon laquelle nous avons tous été créés égaux. Mais cela ne s'applique pas à tous. Des enfants qui peuvent survivre au froid en enfants qui ont survécu à l'impossible, nous vous présentons le top 10 des enfants atteints de maladies surnaturelles. Comment font-ils face à leur état et dans quelle mesure cela affecte-t-il leur vie quotidienne? Découvrez-le dans la vidéo d'aujourd'hui. Mr Freeze. Les humains commencent à souffrir d'hypothermie lorsque leur température corporelle centrale descend en dessous de 95 Fahrenheit. Et la mort survient généralement lorsque la température descend au-dessous de 70 Fahrenheit. Cependant, à la fin de l'année 2014, un enfant polonais a défié ces normes, survivant à une nuit terrifiante à l'extérieur dans des conditions météorologiques extrêmes, au cours de laquelle sa température corporelle centrale est tombée à un niveau anormal de 54 degrés Fahrenheit selon le Guardian. Adas s'est réveillé relativement indemne après quelques jours de coma artificiel, ce qui est choquant. Dans de tels cas, il est assez courant de subir des engelures ou de voir des organes importants s'arrêter après avoir subi des conditions météorologiques délirantes. Mais Ada a survécu indemne à cette situation. Les médecins et les chercheurs n'ont pas compris, notamment le corps d'Ada a pu survivre à des circonstances aussi horribles. Ada mène aujourd'hui une vie relativement normale, mais ses nouveaux pouvoirs l'ont rendu très populaire parmi ses camarades de classe et il mène la célèbre vie de super-héros dans son école. Lucas. Lucas Murray, aveugle de naissance, a appris à voir en utilisant ses oreilles à l'âge de 5 ans. Pour ce faire, il fait claquer sa langue contre le palais, puis écoute les échos qui indiquent la présence d'objets à proximité. L'écholocation est un phénomène fréquent chez les chauves-souris, les dauphins et certaines espèces de baleines. C'est presque inconnu chez l'homme, bien que Lucas ait appris à le faire grâce à un certain Daniel Kish, il l'a maîtrisé en 3 jours et l'utilise maintenant pour se déplacer tout seul. Il est la version réelle du célèbre Daredevil, mais même Daredevil n'a jamais entendu parler ou utilisé l'écholocation dans les bandes dessinées. Cela montre bien que les humains sont bien plus capables de faire ce qu'ils peuvent avec les ressources limitées dont ils disposent. Dans ce cas, Lucas a réussi à utiliser son ouïe et sa proprioception pour créer des images de son environnement dans son esprit. Il n'a plus aucun problème pour s'orienter dans sa maison. Aurélien. Et disons que vous avez un problème d'oubli. Vous oubliez où sont vos clés ou où est passée votre autre chaussette. Mais que se passerait-il si vous pouviez ne jamais oublier? Ce serait assez facile de vivre en sachant que vous vous souvenez de votre anniversaire de mariage et que vous avez reçu un cadeau à un temps. Nous sommes passés par là, la perte de mémoire peut être désastreuse. Mais que se passerait-il si vous perdiez votre capacité à oublier? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Aurélien Ayman avait 11 ans du moins en termes d'expérience autobiographique. À l'âge adulte, il se souvient de chaque détail de sa vie, de ce qu'il a mangé à la température en passant par la musique qui passait à la radio. Il a été présenté dans le documentaire The Boy Who Can't Forget en 2012. Sol Ryan. Nous avons tous vu ces bras robotisés high-tech que possèdent des héros de fiction. Autrefois, c'était un gadget d'inspecteur et beaucoup plus récemment dans les jeux vidéo modernes, il y avait Venom Snake de Phantom Pain. C'était plutôt cool de voir un héros de jeu vidéo manier un bras robotisé, mais un papa a fait en sorte que cela devienne en réalité pour son fils. Sol Ryan n'avait que 10 jours lorsqu'il a développé un caillot de sang qui a nécessité l'amputation de son bras gauche. Lorsque ses parents ont découvert qu'il n'avait pas de choix de prothèse totalement efficace, son père, Ben Ryan, a entrepris de développer ce qui est en fait un bras bionique pour Sol. Ensuite, il l'a imprimé en 3D, non seulement il donne à Sol des capacités, mais il lui donne aussi une apparence high-tech chic. Beast Boy. Nous avons entendu des histoires où des enfants ont été élevés par des animaux, mais la plupart d'entre elles sont fictives. Mais que se passerait-il si cela arrivait vraiment? Eh bien, devinez quoi, c'est le cas. Le livre de la jungle n'est pas seulement un livre de fiction, Tarzan n'est pas loin non plus d'une histoire fictive car des explorateurs ont rencontré un garçon sauvage. En 1976, un enfant de 10 ans a été découvert vivant parmi des loups dans une région sauvage de l'Inde. L'enfant, qui n'avait jamais vécu parmi les gens, marchait à 4 pattes et se nourrissait de viande crue. Il a été soigné par les missionnaires de la charité de Mère Teresa pendant 10 ans. Rameau, comme on l'a appelé, a appris à se laver et à s'habiller, mais il n'a jamais appris à parler et n'a jamais perdu son envie de chair crue ni son sens de la chasse bien développé. Génie musical. Si vous avez déjà essayé de jouer du piano, vous savez maintenant qu'il est très difficile de le faire. Le simple fait d'arriver à engager une main sur quelques touches tout en essayant d'utiliser l'autre main pour frapper quelques autres notes est extrêmement difficile. Vous avez mal à la tête au bout de quelques minutes, et il faut aussi beaucoup de temps pour s'habituer à lire les partitions. Mais Lucas a défié les probabilités de leur ensemble. Lucas a réussi à épater ses parents à l'âge de 4 ans. Il a excellé en grandissant. Luka Vondrack, un pianiste tchèque, a donné son premier concert public à l'âge de 4 ans, ce qui le qualifie de prodige, c'est-à-dire un jeune qui a fait preuve de capacité professionnelle à l'âge de 10 ans. Les prodiges sont aussi rares qu'1 sur 10 millions et beaucoup luttent au-delà de l'enfance. Mais Luka, aujourd'hui âgé de 32 ans, a défié les probabilités, ce qui le rend encore plus unique.
Deux cerveaux, un corps. Ensuite nous avons un bébé indosien qui semble tout droit suivi d'un film de science-fiction. Qu'est-ce qui le rend unique? Eh bien le fait qu'il ait deux cerveaux et deux visages, mais qu'il n'ait qu'une seule tête pour y être pour quelque chose. Gilang Andika, âgé de 2 mois, originaire de Batam, en Indonésie. Et un jumeau conjoint. L'ovule de la mère ne s'étant pas divisé correctement pendant la grossesse, son jumeau ne s'est pas développé à la bonne manière. En conséquence, Gilang souffre non seulement de malformations physiques, mais aussi d'une maladie cérébrale mortelle qui provoque l'accumulation de liquide dans sa tête. Les médecins locaux ont abandonné tout espoir, mais les parents de Gilang, Mustafa et Ernila Sarah prient toujours pour un miracle. Un garçon chanceux. Les accidents peuvent être durs, mais imaginez qu'un arbre de 40 pieds vous tombe dessus. Les chances de survie sont plutôt faibles. Des soins pré-chirurgicaux sont nécessaires et un rétablissement complet l'est encore moins. On pourrait s'étendre à ce qu'un enfant vivant une telle catastrophe ne survive même pas, mais un enfant a réussi l'impossible. Domenico Bacon ne devrait pas vivre du tout. En 2016, il avait 3 ans et venait d'être récupéré à la garderie lorsqu'un arbre de 12 mètres lui est tombé dessus, le fracassant la tête et les jambes. Non seulement Domenico n'a pas subi de graves liaisons cérébrales, mais il a aussi miraculeusement retrouvé la capacité de marcher. Ses parents sont très heureux qu'il soit en vie et en bonne santé et qu'il puisse vivre un jour de plus. Nous espérons qu'il n'aura pas d'autre accident de sitôt. Un QI élevé. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome du savant? Eh bien, les personnes atteintes du syndrome du savant souffrent de certaines maladies délirantes mais sont douées d'une manière ou d'une autre. Dans le cas de Jacob, il avait un QI supérieur à celui d'Einstein. Jacob Barnett a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans et ses médecins ont prédit qu'il ne serait jamais capable de lasser ses propres chaussures. Mais les médecins se sont trompés. Jacob a un QI de 70, soit 30 points de plus que celui d'Albert Einstein. Il a terminé sa scolarité de la 6e à la 12e année en moins d'1 an, et est allé au collège de 10 ans et est devenu un physicien publié à l'âge de 13 ans. Calculatrice humaine. Imaginez entrer dans une université prestigieuse de l'âge de 10 ans seulement. Eh bien, une petite fille a réussi à le faire. Ruth Lawrence, un prodige de mathématiques âgée de 10 ans, est devenue la plus jeune personne à être admise à l'université d'Oxford. Elle a obtenu son diplôme en 2 ans et a obtenu les meilleures notes que tous ses camarades de classe. Lawrence surmonte les obstacles malgré le fait que les jeunes prodiges deviennent rarement des génies adultes. Elle est mathématicienne et professeure associée de mathématiques à l'Institut Einstein de mathématiques de l'Université hébraïque de Jérusalem, ainsi que chercheur en théorie des nœuds et en topologie algébrique. Mention spéciale, enfant génial. Mensa est l'une des organisations les plus prestigieuses comptant dans ses rangs les personnes les plus intelligentes de la planète. Mais savez-vous que Mensa compte également un simple membre bas de sa liste? Adam Kirby n'avait que 2 ans lorsqu'il a obtenu un score de 141 au test de QI de Stanford Binet, ce qui lui a valu d'être admis à Mensa, la Société internationale des génies. Alors que les autres bambins sont occupés à apprendre à marcher et à griffonner sur les murs, notez le Daily Mail en 2013, l'enfant génial Adam Kirby aime lire Shakespeare, étudier le japonais, l'espagnol et le français et a même appris à aller sur le pot. Les parents d'Adam ont remarqué quelque chose d'unique chez lui lorsqu'il s'est entraîné lui-même à la propriété à l'âge d'1 an après avoir lu un livre sur le sujet. Très bien. Lequel de ces enfants vous a le plus étonné aujourd'hui? Dites-le dans les commentaires, surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous donner à très jeune, rendez-vous pour la prochaine fact.